L'IPRES est un organisme de droit privé investi d'une mission de service public, laquelle mission est la gestion de la retraite des travailleurs du secteur privé, régi par le Code du travail et le Code de la marine marchande. Donc la retraite, c'est lorsque le salarié effectue une carrière, à l'issue de la carrière, prend normalement sa retraite, donc doit bénéficier d'un revenu de remplacement qui vient en remplacement de son salaire qu'il percevait lorsqu'il était en activité. Donc, et principalement les prestations que l'IPRES sert dans le cadre de la gestion de la retraite des salariés, c'est la pension de retraite. C'est la pension de retraite directe, c'est-à-dire le salarié qui travaille et qui va à la retraite. Tout comme il y a une prestation indirecte, qui est la pension de réversion, par exemple. Lorsque le salarié, après avoir perçu sa pension, décède. Donc cette pension revient à ses ayants droit, tels que ça ou ses veuves et ses orphelins. Aussi, il y a le rachat. Lorsque la personne ne travaille pas suffisamment durant une certaine période, on rachète ses points et on lui sert un versement unique. Il y a également le remboursement de cotisation. Lorsque la personne, par exemple, travaille au Sénégal et est un étranger et qui rentre à titre définitif à son pays, il peut demander le remboursement de ses cotisations si et seulement si le Sénégal n'a pas d'accord, n'a pas une convention de sécurité sociale avec son pays d'origine. Voilà. Entre autres prestations, il y a aussi l'action sanitaire et sociale, qui est une prestation en nature. À côté des prestations en espèces, il y a les prestations en nature, telles que la couverture médicale, qui est gratuite pour les retraités et pour ses ayants droit également. L'IPRES, depuis presque 2017, je pense, paye au mois. Avant, on payait par trimestre, sur tous les 3 mois. Après, c'est venu au bimestre. Maintenant, c'est au mensuel. Et figurez-vous, chaque mois, aujourd'hui, l'IPRES paye 10 milliards par mois en termes de pension. Pour dire que c'est un vecteur de stabilité sociale et de lutte également contre la pauvreté. Et les pensions à l'IPRES ont évolué en bien, ont augmenté de plus de l'ordre de 50% depuis 2012. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui avait 100 000 francs en 2012, aujourd'hui a plus de 150 000. Et c'est récurrent, c'est fréquent. Tous les ans ou pratiquement tous les 2 ans, c'est la valeur du point qui est bonifiée. Parce que pour calculer la pension de retraite, il faut prendre le total de ces points acquis durant sa carrière que l'on multiplie par la valeur du point. Et cette valeur du point, lorsqu'il est bonifié, c'est ce qui fait que le montant de la pension augmente. La pension moyenne aujourd'hui tourne aux alentours de 200-300 000. La plus forte pension est de l'ordre de 700-800 000. Pour lutter contre l'évasion sociale, il faut que le Sénégalais, que le monde du travail sénégalais, les acteurs, aussi bien le salarié que l'employeur, aient d'abord ce qu'on appelle un civisme social, tel que le civisme fiscal. Ailleurs, lorsque vous ne payez pas vos impôts, vous êtes passible de poursuites pénales. Et les gens, spontanément, vont payer leurs impôts. De la même manière, il faudrait aussi que les employeurs, tout comme les salariés, parce que contrairement à la caisse, où la cotisation n'est que patronale, c'est-à-dire c'est l'employeur qui cotise, à l'IPRES, la cotisation elle est patronale et salariale. Donc c'est ce qu'on coupe aux salariés à chaque mois sur son bulletin de salaire que le patron prend, augmenté de sa part, qu'il amène chez nous. Et la cotisation est de 14% au régime général, c'est-à-dire pour les agents simples. Pour les cadres, elle est de 6%. Donc c'est une cotisation sociale indivisible qui est de l'intérêt des deux parties. Mais que l'employeur doit prendre l'engagement de prélever et de reverser.